Salut à tous nos auditeurs et auditrices, bienvenue à cet épisode spécial du balado Les idées radicules. Dans le fond, Michael et moi, aujourd'hui, on voulait faire un petit épisode d'intro parce que, veux pas, on est déjà rendu à la 3e saison. Il s'en est passé quand même des choses depuis le début de la première saison. Donc, on sentait le besoin un peu de faire une genre de mise à jour ensemble, pouvoir se remettre au parfum, voir où on en était rendu dans le fond, puis aussi, surtout, dans le fond, pouvoir réactualiser, dans le fond, pourquoi on faisait le podcast auprès de vous, entre nous même. On sentait vraiment le besoin, c'est ça, de se remettre à jour ensemble. Parce que aussi également, il s'est passé bien des affaires derrière la caméra. Il s'est passé beaucoup de trucs en 3 ans dans nos vies. Vraiment. Donc, c'est pour ceux qui ont été présents dès la saison 1, on a fait un épisode un peu du genre introduction où on parle de où est-ce qu'on en est, nous, dans nos vies, c'est quoi nos projets, nos aspirations, puis pourquoi le podcast fitait dans tout ça, tu sais. Alors que nos projets se sont développés, ça a avancé beaucoup de notre côté. Puis on avait envie de vous en parler justement parce que c'est cette année qu'on fait l'acquisition de notre première ferme officiellement. Moi, mon frère, puis ma copine Gabrielle. Exactement, on lui fait salut, donc Gabrielle Robidoux-Martin. Puis c'est ça, je sais pas, pour ceux qui ont écouté le premier épisode d'introduction, ceux qui s'en rappellent, tu sais, justement, on en parlait là, avec Jeanne, dans le fond, qu'au final... c'était ça notre rêve dans le fond, tu sais, qu'on puisse avoir un projet à 3 ensemble, puis vraiment qu'on puisse avoir la chance de se mettre les mains à la terre sur notre terre à nous, avec notre bébé à nous autres. Donc, un petit bébé tout jeune. Un petit bébé tout jeune. Donc, tout frais, tout bleu. Exact. Donc, c'est ça. Puis dans le fond, avant peut-être d'aller un peu plus en détail là-dedans, Mike, je pense qu'on pourrait peut-être un peu retracer ensemble, genre les 3 dernières années, un peu qu'est-ce qu'on a fait, où on a été, les places qu'on a vues. Ben oui, je pense que c'est une bonne idée. Les drinks qu'on a bu, la bouffe qu'on a mangée. On n'ira pas trop en détail, mais il s'est passé plusieurs trucs. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais encore à la grelinette. Ouais. Mon frère venait de faire un stage avec moi. Yes. On commençait notre vie dans le monde maraîcher. Ouais. On était super inspirés par tout ça. Le podcast venait vraiment compléter ça. On continue nos conversations avec vous autres, puis on apprenait sur le sujet, sur plusieurs sujets divers. On a trippé. Ouais. Puis là, on en arrive au point, finalement, où on a changé de ferme. Moi, j'ai été travailler sur une autre ferme, la ferme des 4 temps, à Charlevoix, dans Port-au-Percy. On voit, il y a une ligne directrice, un peu dans la même veine. La ferme des 4 temps, pour ceux qui connaissent un peu, oui, il y a une certaine continuité, mais il y avait quand même beaucoup de changements. Changement de zone, changement de zone de rusticité. Hein, donc, le climat qui change, c'est très différent à Charlevoix de Montréal. Fait que, puis, à noter aussi, t'es parti travailler, dans le fond, avec ta copine, avec Gabrielle. C'est ça aussi, quand même, Exactement. Ben oui, là, on a pris le rôle, dans le fond, de gestionnaire de la ferme. Donc, on a appris ce qui se passait vraiment les 2 mains dans le terre. Là. On comprend un peu comment mieux gérer une équipe et tout. C'est vraiment... Monsieur le gestionnaire. Ben oui. Oui. Mais non, c'est ça. Ben oui. Sinon, un peu comme Mike l'a expliqué, dans le fond, moi, suite au stage que j'ai fait au Jardin de la Grelinette, je suis revenu à Montréal. Puis ça, j'avais eu la chance aussi de l'aborder un petit peu dans l'intro. J'ai eu la chance de faire, dans le fond, une formation, dans le fond, là, de 6 mois avec un organisme qui a une belle mission à Montréal. Puis moi, j'ai fait mon petit bout de chemin avec eux. J'ai travaillé avec eux. J'ai pu travailler dans un beau jardin à Montréal. J'ai pu gérer un projet à Mascouche. Puis, suite à ça, dans le fond, l'hiver 2022 est arrivé, donc hiver 2022-2023. Puis, dans toutes ces années-là, dans le fond, je pense qu'on était tout le temps quand même si on travaillait, puis on avait le balado aussi, on était toujours à la recherche d'opportunités. Mm-hmm. On gardait les yeux ouverts pour pouvoir trouver une terre, trouver quelque chose qui nous ressemble, puis pouvoir enfin avoir notre projet à nous. Puis c'est un peu à ce moment-là, dans le fond, que on a eu une offre incroyable qui s'est présentée à nous, avec aussi l'aide de l'organisme L'Artère qui fait la liaison entre les cédants et les futurs aspirants, dans le fond. Donc un gros merci aussi à L'Artère de nous avoir épaulés là-dedans. Puis si vous posez, je prends la balle au bon, si vous posez quelques questions par rapport à L'Artère, allez voir notre saison 2 pendant l'épisode de La Relève. On est avec du monde de L'Artère, on explique de façon très claire c'est quoi l'Artère. On a pu en bénéficier, puis on encourage à tout le monde qui a envie de se lancer dans ce genre de projet-là d'aller en bénéficier aussi. Allez les voir.
Ben oui, puis ils sont pas méchants, là, ils mordent pas, tu les appelles, lâches un petit coup de fil, puis au final, ils vont prendre le temps de répondre à des questions, d'accompagner dans le processus. C'est vraiment un super organisme, on est chanceux pour vrai d'avoir ça au Québec, puis d'être épaulé comme ça. Un joyau québécois. Un joyau québécois, rien de moins. Donc, et voilà, puis un moment donné, on a vu dans le fond un projet, pas si loin d'où ce que Gabi et Michael travaillent, donc eux, dans Charlevoix encore. On a eu la chance de tomber sur une dame vraiment fascinante, pleine d'énergie, vraiment vivante, donc Madame Valérie Leblond. Puis, salut Valérie. Puis dans le fond, à ce moment-là, elle était rendue un peu à la fin de ce qu'elle voulait faire avec la ferme. Elle voulait passer à autre chose. Puis on a vu qu'elle mettait une entreprise, dans le fond, qu'elle faisait un offre de vente pour une entreprise. C'est un petit peu laborieux, hein, comme phrase. Mais... Ça explique ce que ça veut dire. Des fois, quand tu as l'occasion de starter en affaires, ben, tu as deux options. Soit que tu crées ton entreprise puis tu pars de tout à zéro, ou tu fais la reprise, tu reprends une entreprise. On a toujours pensé qu'on allait créer notre projet parce que nos idées étaient vraiment, on avait l'impression qu'ils étaient uniques, on voulait démarrer un nouveau projet. Mais finalement, contre toute attente, on s'est retrouvé à faire face à une entreprise qui était unique en son genre. Vraiment. Qui avait vraiment développé son propre créneau, qui était déjà super populaire. Au niveau du Québec entier, c'est des produits qui voyagent le Québec puis qui se sont fait découvrir à la grandeur du Québec parmi les plus grands chefs également du Québec. Ben oui. Ça nous a vraiment inspirés. Absolument. Puis tu sais, comme Mike disait aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le produit qui est mis de l'avant par cette entreprise-là est vraiment singulier. Donc, je pense qu'on peut la nommer, cette entreprise-là. On va arrêter, ouais, c'est ça, on va faire tomber les rideaux, donc, ou le rideau plutôt. Mais bref, cette entreprise-là s'appelle le Jardin des Chefs, qui est situé aux Éboulements, dans le fond, dans la région de Charlevoix. Puis, qu'est-ce qui est vraiment particulier avec cette entreprise-là, c'est qu'eux se sont spécialisés dans la transformation d'un piment, pas n'importe lequel piment, un piment Goria qui est dans le fond de type Espelette. Donc, le fameux piment d'Espelette qui vient de la région en France. Puis, un des trucs que nous, on trouvait vraiment excitant avec ça, c'est oui, non seulement la transformation, ce qui est quelque chose de vraiment nouveau pour nous, mais étant un peu les foodies qu'on est, puis on veut avoir cette espèce de regard-là où ce qu'on fait pas juste vendre un produit brut qu'on laisse à d'autres, mais on transforme de quoi, on essaie de lui donner une valeur ajoutée, d'aller dans des saveurs, des zones un peu inexplorées ou du moins réinventées. Puis, nous, c'est ça qu'on trouve vraiment de tripant avec ça, c'est un monde infini de possibilités. Puis non seulement ça, je pense qu'on peut le nommer aussi. Qu'est-ce qui est extraordinaire avec ça, c'est qu'à cet endroit-là, il y a déjà une belle communauté, dans le fond, qui s'est créée de gens super allumés. On va les nommer aussi. Premièrement, Rose et Lion, qui est une entreprise de champignons formidable, qui est déjà sur place avec nous. Également, le Jardin de Cap-aux-Oies, qui est d'autres maraîchers vraiment extraordinaires, qui font des beaux produits, qui sont allumés, même, sont vivants. Les Jardins de la Minga, la ferme du Ruisseau Jureux aussi, et j'en passe. Pour vrai, c'est vraiment un endroit où la communauté est faste, est riche, est vivante, ça bouge, puis nous, on est juste tellement excités de pouvoir s'imbriquer là-dedans, puis je pense que c'est une des choses qui nous excite le plus, puis c'est ça aussi que nous, on avait trippé, là, si on remonte à nos premières expériences, c'était toute l'espèce de sentiment de communauté, d'appartenir à un groupe, puis de sentir que les choses bougeaient, puis tout le monde était un peu avait cette cohésion-là de vouloir bouger dans le même sens. T'sais. Parce que pour ceux qui ont écouté justement l'épisode 1, l'introduction, moi je parlais beaucoup de ce qu'il y avait de magique, si magique dans le coin de Brome-Missisquoi à Frédéricksburg. C'était non seulement un terreau face pour plein de petits mouvements d'agriculture alternatifs, nouvelles, mais également, c'est ce qui faisait vraiment la magie, c'est toute la communauté qui se retrouvait autour. Et puis c'est ça que finalement, on cherchait le plus, puis c'est ce qu'on a, je crois, trouvé aux Éboulements. Absolument. C'est vraiment spécial, puis on a hâte de vous faire suivre ça parce qu'on a envie de vous mettre à jour sur comment qu'on va développer cette entreprise-là. Mais aussi, on vous invite à venir nous voir parce que c'est un super beau spot avec vue sur le fleuve, en direction de l'île aux Coudres. Vous n'allez pas nous manquer. On est sur le chemin, fait que venez nous rendre visite. Ouais, exact. Donc, c'est ça, n'hésitez pas. On va continuer aussi à donner, dans le fond, des petits updates sur où on en est rendu, qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, on va vraiment vous tenir au parfum dans tout ça, n'inquiétez-vous pas. Puis sinon, pour en revenir au balado en tant que tel, je pense que ça vaut la peine de souligner que, premièrement, merci à ceux qui nous ont suivis, qui ont été avec nous dès le début, ou même les nouveaux auditeurs et auditrices qui arrivent. Pour vrai, c'est super apprécié. Nous, ça nous fait chaud au cœur de voir la réponse qu'il y a quand on fait des balados, de voir que ça intéresse les
les gens sont là, nous écoutent. Pour vrai, c'est quand même la raison principale pour laquelle on fait ça, vraiment, c'est de pouvoir créer un pont entre du milieu agricole, agroalimentaire, puis que tout le monde qui ont envie de s'intéresser, de s'éduquer ou juste de s'informer par rapport à ça, puissent le faire. Puis, c'est sûr que Mike et moi, on le fait toujours dans une optique assez candide, où au final, on n'a pas plus de réponses que n'importe qui, mais on s'intéresse autant que n'importe qui aussi à ce sujet-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis, je pense que pour notre réengagement face au podcast, ben l'important pour nous, c'est de continuer à garder cette candeur-là, ce désir-là aussi de créer des liens entre le monde agro et le monde de partout au Québec. Puis également, je pense que notre but là-dedans aussi, c'est toujours de rester intègre dans notre démarche, de vouloir qu'au final, ce message-là reste accessible aussi à tous. Puis, pour ma part, je pense que c'est vraiment les choses que je trouvais le plus importantes. Je sais que Mike, toi aussi, tu vas en avoir. Ben oui, parce que c'est ça, comme on le dit, après 3 ans, on avait envie de renouveler nos vœux avec vous autres parce que il y a plusieurs trucs qui se passent dans le monde agricole au Québec. C'est vraiment, ça bouge vite. Puis des fois, il manque un peu de contact, justement, à savoir comment que ça se passe dans le milieu agricole. Il y a une séparation qui s'est faite dans les années. Puis nous, c'est encore ça notre mission, c'est de réduire cette séparation-là, créer des ponts, comme tu l'as dit, parce que ça bouge, il y a plein de trucs vraiment innovants qui se passent. Puis ça, on a envie de vous tenir au jus, on a envie de se tenir au jus, mais de le faire avec vous autres. Et puis, c'est ce qui nous excite encore de continuer ce podcast-là. On soit des invités toujours super intéressants. Les projets qui sont menés au Québec sont vraiment inspirants. Puis je suis sûr qu'à la maison, il y en a plus d'un qui vont se faire inspirer par ça aussi. Fait que c'est un peu un plaisir pour nous de pouvoir s'asseoir à cette table-là, d'avoir accès à du monde vraiment spécial, de se laisser inspirer par eux, puis d'essayer de vous en laisser une petite goutte d'inspiration pour vous aussi à la maison, là. Absolument. Puis tu sais, je pense que ça vaut la peine de le nommer. Les invités qu'on a reçus, pour vrai, ils sont extraordinaires. Ils prennent du temps pour nous, ils se rendent disponibles. Il y en a beaucoup aussi qui font de la route, parce qu'on sait que dans l'agriculture, il y en a plein qui sont pas dans la zone de Montréal. C'est grand le Québec. C'est grand le Québec. Fait que tu sais, ils se déplacent pour venir nous voir. Ils sont tout le temps super excités. Pour vrai, c'est contagieux à ce niveau-là. Puis nous, c'est sûr qu'on va tout le temps aussi se mettre en œuvre pour vraiment aller chercher des invités qui nous passionnent puis qu'on pense vont être capables aussi d'attiser cette flamme-là chez vous, tu sais. Donc, pour nous, c'est vraiment ça. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette merveilleuse aventure. Ça continue. On va être là de plus en plus puis on va continuer à se démener pour pouvoir donner des excellents balados. En tout cas, du moins, on l'espère, des balados qui vont être le fun à écouter. Puis, sinon, je pense que sur une note un peu plus ludique aussi, on va sortir, dans le fond, des nouveaux trucs. Nous, on est bien excités, dans le fond, de pouvoir vous partager ça. On espère que vous allez les aimer. On va avoir, dans le fond, comme certains nous l'avaient déjà demandé, des nouveaux chandails, des nouveaux hoodies, puis aussi quelques éléments de la nouvelle merch, puis quelques éléments qui vont arriver, dans le fond, de plus là, avec ça. Donc, restez à l'affût pour ceux qui ont envie de nous encourager, de nous donner un petit coup de pouce financier, puis en même temps pouvoir s'afficher avec ça. Ben, écoute, ça va nous faire un énorme plaisir, puis on va pouvoir se spotter dans la rue, là, le monde qui ont le gear des idées radicales, va faire Sinon, on est encore aussi, on recommence encore notre nouvelle saison, donc réabonnement sur Patreon. On va continuer à sortir du contenu exclusif, des trucs vraiment spéciaux, fait que ça peut aussi, pour aussi peu que $3 par mois, vous pouvez vraiment aller pousser vraiment les rencontres plus loin, on rencontre plus de monde, du contenu, comme je disais, exclusif. Alors, ratez pas ça, on est là encore. Puis on va en rajouter aussi de plus en plus, donc c'est ça, nous, on veut accroître cette présence-là qu'on va avoir sur Patreon. Fait que pour les gens qui auraient envie de s'abonner, ben non seulement, comme Mike disait, il va avoir les contenus exclusifs, vous allez également avoir accès au contenu à l'avance. Donc, n'hésitez pas, pour vrai, ça va être super plaisant. Puis comme on l'a dit tantôt, nous, en plus, ça nous encourage, ça nous donne un coup de pouce. Fait que merci encore, c'est super chouette. Si jamais vous avez d'autres questions aussi, que vous avez envie de poser des questions plus personnelles, ben n'hésitez pas, moi puis Mike. Des questions, des idées de sujets aussi. Ben oui, absolument, vraiment. Qu'est-ce qui vous intéresse d'entendre, dans le fond, comme invité, comme sujet. Donc, lâchez-vous lousse. Vous pouvez nous trouver, sur les réseaux sociaux. Jean-William Côté et Michael Côté. Également, si vous voulez avoir plus de nouvelles, allez sur la page Facebook et Instagram d'Élevage et Culture, où il va y avoir toutes les nouvelles des idées radicules. Donc, on le répète, Élevage et Culture, c'est le magazine qui nous produit. C'est sur ce site-là que vous allez trouver toutes les infos par rapport aux idées radicules, mais aussi par rapport à tout plein d'autres contenus qu'ils font, le chef Christian, les gens formidables. Si vous voulez trouver notre fameux
Farmers Merch, ben c'est sur Élevage et Culture que vous allez le trouver. Petit astérix, c'est les gens ferment IDAB. Juste pour être sûr pour ceux qui se demandaient. Donc, et voilà. Donc, on vous tire notre chapeau. Merci. Puis, restez à l'affût. C'est la saison 3 qui va commencer demain. Donc, on a vraiment hâte. Puis, on est excités de pouvoir vous présenter ça encore. Donc, à la prochaine. Salut la gang. Salut, merci.